Salut, bonjour et bienvenue pour le deuxième tuto. Aujourd'hui, nous allons parler des couleurs non imprimables. Nous allons parler également des couleurs au niveau des sorties périphériques et ensuite les sélections de couleurs. Tout d'abord, pour commencer, on va commencer directement par les sorties de périphériques. Comme ceci, comme ici. Il faut savoir qu'il y a différents types de profils en colorimétrie. Je précise, il n'y a aucun périphérique, aucun module qui permet d'afficher la totalité du spectre visible par l'œil humain. On peut constater ici que la couche de couleur de l'œil humain est quand même assez très très large et chaque appareil évidemment a sa propre, d'une certaine manière, modèle colorimétrie. Donc, on essaye d'une certaine manière de s'approcher vraiment de l'œil de l'œil humain. On peut constater ici en fait que les deux modèles colorimétrie, le RVB et le CMJN, ici le RVB présente quand même une grande couche de couleur, qui représente quand même une grande couche de couleur. Ici, on a le CMJN qui a quand même une couche de couleur assez restreinte, assez restreinte, on n'a pas vraiment une grande couche de couleur. Et on peut voir aussi ici les périphéries des sorties. Nous avons ici l'appareil photo, le scanner, le téléviseur et bien sûr l'imprimante. On constate que parmi ces quatre sorties périphériques, on a le téléviseur qui présente quand même une grande couche de couleur. Et donc on remarque ici également que l'imprimante présente une petite couche de couleur. Bah, il faut savoir aussi d'une certaine manière aussi, tout dépend bien sûr de la qualité de l'appareil, de la marque de l'appareil, de pas mal de choses qui jouent en fait sur la sortie colorimétrie d'un appareil. Donc voilà, nous allons directement enchaîner avec les couleurs non imprimables. Donc je passe en fait sur cette photo. N'oubliez pas que comme dans la vidéo précédente qu'on a vu, on a parlé un peu des paramètres de couleur, on a parlé un peu de couleur, enfin de pas mal de choses. Donc on va revenir ici en fait dans édition, couleur et on va quand même essayer de faire les paramètres. Si vous avez déjà effectué les paramètres, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas encore effectué, je vous explique, il faudra évidemment, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, mettre Adobe RGB, ensuite Quad, Focus, ISO 12647 également, etc. On va venir ici dans Affichage et cliquer sur Couleur non imprimable. Voilà. On remarque ici qu'on a des couches de couleur grises, en fait, toutes bizarres qui apparaissent ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous signifie simplement que ces parties-là seront non imprimables, tout simplement. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, évidemment, on peut modifier les modèles colorimétrie pour faire en sorte que ça soit imprimable. Donc, on peut cliquer dans Affichage personnalisé. Et bien sûr, vous avez ici Adobe RGB et ensuite le sRGB. Et vous avez également ici le Pro Photo RGB. Donc voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il faut vraiment essayer de varier entre Adobe RGB et le Pro Photo RGB. Donc si je clique sur sRGB, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a quand même une grande couche de gris, qui signifie simplement que toutes ces parties grises ne seront pas imprimables, sont non imprimables, tout simplement. Donc, il faut vraiment essayer de choisir. Donc, si on met Pro Photo RGB, on attend un instant, on constate également que, en fait, on a que des petites couches grises, en fait, non imprimables, contrairement au au modèle colorimétrie sRGB. Donc, c'est quand même mieux d'avoir une grande couche de couleur imprimable. Quand même, ces petites couches de grise on perd quand même, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je préfère en perdre un tout petit peu
que on perd beaucoup. Voilà. On peut également jouer avec Adobe RGB, voilà, on a quand même presque plus rien. Voilà, on a quand même presque plus rien qui nous indique qu'on a quand même une couche de couleur imprimable. Donc une couche de couleur que voilà, tout peut bien se passer. On n'aura pas vraiment de problème. Donc voilà, donc je vous ai présenté en fait les couleurs non imprimables. Donc il faut faire attention, les couleurs non imprimables. On va enchaîner en fait avec un autre exemple pour vous montrer un peu. Donc ici, on peut, un instant, voilà, ici, on va essayer aussi de montrer en fait les couleurs non imprimables. Donc je vais dans affichage, je clique sur couleurs non imprimables. Donc voilà, qu'est-ce qu'on constate? On constate des petites crises comme ça, des petites couches de couleur grise qui nous indiquent que ces parties seront non imprimables. Tout simplement. On peut également changer, hein, bien sûr. On va dans format d'épreuve personnalisé. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici Adobe RGB. Donc, si vous cliquez sur sRGB, nous avons quand même une couche de couleur grise quand même assez grande, qui nous indique bien sûr que ces parties sont non imprimables. Donc, si on change et qu'on va sur ProPhoto, qu'est-ce que nous propose ProPhoto? Ben, ProPhoto nous propose quand même une très petite couche de couleur qu'on perd lors de l'impression. C'est quand même assez cool, en tout cas, que d'en perdre énormément avec le sRGB. Donc, comme je vous ai dit, il faut vraiment essayer de varier entre Adobe RGB et ProPhoto RGB. En général, ça fonctionne très bien avec Adobe RGB, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant, nous allons un instant, on revient dans les gammes de couleurs selon les périphériques. Si je clique par exemple ici, ensuite je bouge la pipette, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici qu'il y a un petit souci. Donc on a ici ce triangle qui nous dit de faire attention. On a aussi un carré, si je peux dire comme ça, qui nous dit de faire également attention. En fait, ces signes signifient quoi? Ces signes simplement nous signifient simplement que ici, en fait, le triangle nous dit simplement que on a choisi une couleur qui est non imprimable. Tout simplement, qui est non imprimable. Pour réparer ce problème, il suffit simplement de cliquer, voilà, et automatiquement, Photoshop prend le relais et choisit une couleur qui est imprimable. Donc en fait ici ce carré, qu'est-ce que ça signifie ce carré? Ce carré simplement signifie que vous avez choisi une couleur qui n'est pas qui, euh, qui n'est pas sûre d'être affichée sur les web, sur internet par exemple, sur les web, qui n'est pas sûr, vous n'avez pas une sécurité tout simplement, qui n'est pas sûr d'être affiché sur les web. Donc vous pouvez cliquer ici par exemple et automatiquement Photoshop prend le relais et se rapproche de la couleur que vous avez sélectionnée. Donc là, vous avez aucun problème. Vous pouvez maintenant cliquer sur OK. Voilà. Ensuite, nous allons parler, et pour finir, les sélections de couleurs. Ici, comme vous voyez, ici, j'ai fait une correction sélective. Donc, j'ai sélectionné, en fait, chaque couche de couleur pour essayer de les retravailler. Donc, par exemple, le rouge, par exemple, le jaune. Donc, c'est un exemple. Ici, je clique sur correction de couleur. C'est une correction de couleur que j'avais déjà effectuée, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le rouge, la couleur rouge et la couleur jaune sont un peu plus accentuées. Et même la couleur verte, ici, on constate ici la couleur verte. Ben, c'est clair que ici, les couleurs qui sont très présentes, donc c'est le rouge et la couleur jaune. Si je déclique en fait sur correction sélective, on remarque que là, évidemment, on est dans une couleur
assez fade, ou ça peut être très, ou c'est intéressant comme ça aussi, hein, sans problème. Mais bien sûr, si on se dit, bon, on a envie de accentuer un peu les couleurs de manière euh, vraiment très minime, ou d'exagérer, bien sûr. Donc, moi, je vous conseille vraiment de aller dans correction sélective. Et ensuite, de là, vous pouvez vraiment travailler chaque couleur. Donc, par exemple, le jaune, par exemple, le rouge. Vous avez ici le rouge, la couleur jaune, la couleur verte, le cyan, le bleu, le magenta, le blanc, le gris et le noir. Vraiment, vous pouvez sélectionner et travailler chaque couleur. Par exemple, si je prends mon exemple ici, voilà, je clique sur correction de couleur. Donc, éventuellement, donc bien sûr, on a une petite couche de couleurs, enfin, on a quand même les couleurs qui sont légèrement un peu plus accentuées. Ici, si je clique sur la couche de couleur rouge, vous voyez que j'ai simplement touché le magenta. Évidemment, vous pouvez toucher tout, bien sûr. Maintenant, c'est à vous vraiment d'essayer de respecter le rouge ou une couleur ou peu importe, en tout cas celle qui vous plaira. On peut constater également le jaune. J'ai touché un peu le jaune. Voilà, là je travaille vraiment, en fait, là avec les couleurs sélectives, vous travaillez vraiment sur les couleurs, sur chaque couleur. Et voilà, vous travaillez sur chaque couleur. Ici également, euh, on a également cette personne, cette fille. Euh, un instant, je vais retirer je vais retirer les couleurs non imprimables. Donc voilà, j'ai retiré. Ici, par exemple, j'ai fait une correction sélective auparavant. Donc si je clique en fait ici, on a automatiquement les couches de couleurs qui sont légèrement un peu plus accentuées. Par exemple le bleu, par exemple la couleur verte. Si je retire, évidemment, on a une couleur un peu plus fade comme ça. Donc voilà. Moi, je vous conseille vraiment de travailler un peu correction sélective, de vous exercer dessus, parce que c'est quand même un outil, c'est quand même une option qui est quand même assez très, très cool, très chouette, et une option très intéressante. Donc voilà, moi si je clique dessus, voilà, on voit vraiment que on a travaillé un peu sur les couleurs, sur chaque couleur. On a vraiment cette couleur de ce sac qui est quand même un peu plus accentuée. Si je désélectionne, on a quand même on perd quand même une petite couche de couleur. On perd quand même un peu de couleur. Donc si je sélectionne, on voit quand même que c'est quand même les couleurs sont quand même plus intéressantes, bien sûr. Donc qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Ben, en fait, j'ai juste cliqué sur correction sélective et ensuite j'ai travaillé sur chaque couleur, le jaune, vert, la couleur verte, le cyan, le bleu, le magenta. En fait, vous pouvez choisir en fait la couleur tout simplement. Et donc voilà, j'espère vraiment que ce cours vous a été très très utile. Et si c'est le cas, j'en suis très très ravi. Et n'hésitez pas vraiment à commenter, à liker, à partager la vidéo, la page, et de me dire si ça vous a plu ou pas. Et voilà, en tout cas, si c'est le cas, je suis très ravi. Et puis voilà, ce sera aussi une manière pour moi de m'encourager, bien sûr, à essayer de vous former et à vous donner le plus d'informations possible. Il faut savoir que à côté, je me forme aussi, donc j'essaie vraiment d'avoir toutes les informations, enfin, les informations possibles pour essayer vraiment de vous former, de vous donner les informations qui peuvent être très très utiles. Donc, j'essaie vraiment de moins me tromper en tout cas. Donc, avant de vous donner cours, donc je revois d'abord ma pratique et puis ensuite j'enchaîne et puis je vous donne les informations. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à me dire, voilà, si ça vous a plu, si ça vous a été très utile. Et vous n'êtes pas obligé, bien sûr, à me faire des petites compensations. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être cool. Mais en tout cas, merci. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Là, on parlera un peu de bridge et on parlera un peu de couleur encore un tout petit peu. Et peut-être qu'on parlera un peu de la retouche photo. Voilà, je vous dis merci et on se dit à bientôt. Au revoir.